Laurence Nobécourt est née à Paris où elle a vécu une quarantaine d'années. Elle écrit depuis l'enfance. Son premier roman, La Démangeaison, a été publié en 1994 sous le nom de plume de Laurette Nobécourt. Une dizaine d'ouvrages ont suivi sous cette identité. On peut citer L'usure des jours, En nous la vie des morts, La clôture des merveilles, jusqu'en 2016 où elle a récupéré son prénom d'origine, Laurence. Elle écrit essentiellement des romans, mais a publié également plusieurs récits et de la poésie. Elle a également écrit une pièce de théâtre produite par France Culture. Elle a été lauréate de la Villa Médicis où elle a séjourné 1 an en 2003. Puis elle a quitté Paris pour s'installer dans la Drôme où elle transmet depuis 10 ans, à travers des ateliers d'écriture, ce qu'elle appelle la voie du verbe, VOIE, qui envisage l'écriture comme chemin initiatique, chemin sur lequel l'écriture l'a elle-même engagée. Son tout nouveau roman, Opéra des oiseaux, qui sortira le 24 août prochain, fait partie de la rentrée littéraire de Grasset, qui est son principal éditeur depuis plus de 25 ans. Alors, je vais vous lire 2 sortes de choses pour être fidèle au séjour, merveilleux séjour que nous passons ici, à Lavigny. Donc, à la fois, je travaille sur la finalisation d'un recueil de poèmes, et puis je travaille sur le début d'un roman. En effet, il y a ce livre qui va paraître le 24 août, mais donc je vais vous lire plutôt un extrait de celui-ci, parce que l'autre, il est trop jeune. Je n'ai rien qui puisse être lu. En 2 mots, Opéra des oiseaux, c'est 365 jours sur la Terre avec les humains. Et donc, c'est une sorte de fresque avec beaucoup de personnages. C'est difficile de choisir un extrait pour rendre compte du livre, mais du coup, je vais vous lire un extrait parce qu'il y a 7-8 personnages principaux, on va dire, et puis ensuite tout autour, beaucoup d'autres personnages, mais on va dire qu'il y a quand même une figure vraiment centrale qui est un poète japonais qui s'appelle Yasuki. Et dans le livre, à un moment donné, il reçoit un prix et voilà, je vais vous lire le passage où il parle devant des gens. Mais je ne vais pas commencer par ça. Donc je vais vous lire quelques poèmes à vous. Qui n'ont pas de titre. Et voilà, donc je vais laisser un blanc entre. Qui s'est tenu dans le haut mur du silence, cerné de pierre à l'heure nue. Était-ce moi, toi qui marchais dans les matins immobiles en ta demeure sèche, découpé au ciseau par la question du sens? Dans les mots, sans parole, sans plus pouvoir nommer notre soif, nous étions là, caressés par la main inquiétante d'un silence noir. Réduits à nous-mêmes, cet éclat de chair, ivre d'esprit. Est-ce vous qui avez patienté jusqu'au jour dernier pour que l'homme soit davantage qu'une possibilité? Ils vont et viennent dans le fracas du monde. Nous demeurons élaborés de lumière, pleins d'absolu et de misère. La peine étire nos cartilages muets. Dans mon Afrique intérieure, ce peuple raffiné de vigoureuse sauvagerie chante encore la loi des myosotis et revendique cette alchimie de forçat pour ensemencer le temps d'une ferveur nouvelle. La paresse crucifiée dans leur dos d'algèbre, peuple de quelques-uns se lève. La sarbacane du courage en bandoulière, frères guerriers, du même sang offert pour la liberté et la joie, ne s'attarde aux troupeaux collés des incestueux qui, gémissant, ont pris la plainte pour drapeau et l'obéissance pour nation. Dans ma cave pousse le figuier aux feuilles oranges, aux tiges brunes. Au bord de mes rivières, la femme debout et nue
lisse ses cheveux, affamée et heureuse. Ses jambes d'aiguille cousent et recousent l'étoffe du monde. Nous avons repris cette discussion depuis longtemps. Ah, vivre, c'était donc ça. L'œil du ciel, de son voile opaque, suinte l'humanité aveugle. Les conséquences laiteuses du saccage font aux paupières de l'air ce regard d'urine qui pleure. Les petites lèvres de la terre ouvrent son sexe, révélant son origine brûlée. Homme, qu'as-tu fait? Un cheval moisi aux sources du monde. La mère Givaro réduite à son chagrin de chair, femelle couchée dans son lit de sang, retirée en ses propres murmures, tenant de ses mains coupées l'utérus des larmes, regarde à 16 ans le fils s'en aller. L'heure est venue de se quitter. Va, dit-elle sans drame. Il est si loin, si proche ce temps où mon ventre se faisait map-monde pour accueillir tous tes pays. Va féconder ta vie. Le châle d'automne sur ses épaules de presque dame, elle ne pleure plus, mais bénit cet envol du fils chéri vers son propre sol. N'a-t-elle pas toujours su que la promesse de l'avenir, elle seule en subirait le cri? La séparation la déchire. Fourrure d'origine, piège de sang, renard écorché dans sa nuit, elle s'est levée, vermeille, pour offrir son sourire et sa bonté qui veille à son dernier enfant. Il s'en va, déjà prêt, si proche de partir. Dans ses bras, malgré le cri d'aimant, elle sait qu'elle a barré sa route à la lignée mauvaise, mis fin à la tauromachie, tout se sent. De l'inceste éviter la contagion maligne, et toute souffrance dissoute danse le travail accompli par sa puissance de louve. Elle a transmis ce qu'elle n'a pas reçu, a gagné par cette voie la terre des femmes que l'ogre maternel n'aura donc pas soumis. Ô mère qui as su, béni sois-tu. Aucune langue ne saura tenir en laisse le silence, le ferment aquatique d'un chant d'oiseaux paupières closes effleure le grand vent blessé. Je vous lis l'extrait. Je suis très heureux de prendre la parole parmi vous. Je me suis demandé quelle pourrait être ma parole, justement, face à cette récompense que vous me faites l'honneur de me décerner en me remettant le prix Coy. Et voici ce que j'ai pensé. La seule réponse, c'est le moment où cesse la question. Et j'ai laissé courir mon verbe à partir de là. Le verbe est lié à la respiration. Un individu, s'il trouve sa langue, trouve son souffle. Pourra-t-on jamais découvrir en cette vie ce que la mort elle-même ne saurait nous donner, ce dont elle ne nous délivrera pas non plus? Certaines choses ne sont possibles que dans cet espace atopique, du grec atopos, sans lieu, qu'est le langage, qui recueille tout ce qui ne trouve pas sa place dans le monde. Il n'y a qu'une seule aristocratie, celle de l'âme, qu'un seul mouvement révolutionnaire, celui du cœur. On accède au paradis seulement par le naufrage. Ce que nous ignorons, le Verbe le sait. Le réel, c'est ce que l'on ne peut raconter ni narrer. Lorsque nous aurons atteint le réel, il n'y aura plus besoin de littérature. Mais le réel ne s'atteint pas, jamais. C'est ce qui fait notre salut et notre déchirement. Cependant, ce monde est peut-être moins réel que le plus décousu de nos songes. La littérature a le pouvoir de lui négocier un visage, d'accorder une vraisemblance à nos histoires de dieux, de mythes, de légendes. Certaines lectures élargissent la pensée à la façon de forceps inespérés. L'homme est un ange aux ailes collées par le temps. Un frère a écrit cette phrase nécessaire à ma vie. Qu'est-ce qu'une poignée de terre sèche? Notre origine et notre destination. La mort est un livre lu à voix haute qui nous parlera du monde en train de s'évanouir, tandis que nous entrerons dans la nuit essentielle. J'existe
dans l'éternel. C'est cette intensité que j'éprouve lorsque dans le silence d'une après-midi de rien, dans la clarté d'une lecture ou la brume d'un demi-sommeil, je sens le mystère à l'œuvre en moi-même. Et alors, je n'ai plus peur de mourir. Même lorsque le spectacle écrasant du printemps m'accable. Ce n'est pas seulement la beauté, mais ce mouvement de vie, cet épanchement d'or qui porte en lui l'humus noir à venir, une tendresse que le temps va crever comme un oiseau cloué par les ailes. Les mots forment l'architecture de l'univers. Il est 10h moins 10, et il y a 5 minutes, lorsque je me suis mise à écrire ce discours, il était 7h15. Où est passé le temps? Je croise parfois dans le village des gens que j'ai connus autrefois et auxquels je n'adresse même plus un bonjour, comme si le temps avait entouré d'une ouate trop épaisse les moments que nous avons partagés, qui les rend désormais inatteignables en dehors de l'écriture. Une part de notre rêve n'a pas lieu, et ce, quel que soit notre destin. C'est cette perte sur laquelle s'appuie notre liberté, à partir de ce non-lieu que nous pouvons fonder notre vie. Comment donner forme à cette improbable gaieté claire et modeste? À quoi reconnaît-on un écrivain? Il est habité par un univers qui non seulement le contient, mais par lequel il contient le monde. L'écriture m'a permis de ne pas me laisser engloutir par celui-ci. Écrire, l'absence la plus pure dans l'éros le plus extrême. Je suis un paysan du verbe. Que grâce vous soit rendue. Merci.